bienvenue, bientôt Noël et aujourd'hui nous allons coudre un gnome. Pour cela il te faudra 2 chaussettes rayées taille 45, un coupon polaire de 40 par 30 cm, un coupon fourrure longue de 15 cm par 12, 2 coupons fourrure de 3 cm par 10, 2 coupons fourrure de 2 cm par 8, un collant ou chaussette couleur chair, une noix de garnissage polyester, 1 kg de riz, sarrasin ou silice, un sac en plastique et de la colle à choux. Je vais venir prendre une de mes chaussettes et la découper juste sous le talon. Je la retourne. Bon voilà, elle se positionne comme ça. Je vais venir faire comme un angle. Et je vais passer une couture tout le long. Le tricot de notre chaussette étant extensible, je mets une aiguille super stretch. J'ai cousu, je vais retourner ma chaussette. Ma chaussette est retournée, je vais venir prendre mon sac rempli de riz, de sarrasin ou de litière pour chat et je vais le mettre dans ma chaussette. Je vais lui donner une forme sympathique. Comme ceci, un peu rond. Et je vais venir passer une couture tout en haut. Je vais donc passer une couture sur le haut de ma chaussette. Je referme ma chaussette. Je mets ma chaussette remplie de côté. Je prends l'autre moitié de la chaussette que nous avons coupée précédemment et je vais venir couper celle-ci en deux. Je vais la retourner. J'épingle. Je vais passer une couture tout le long en veillant à respecter l'arrondi de ma chaussette. J'ai cousu mes bras
Je vais donc retourner cela. Donc avec l'arrondi, ça fait comme une petite moufle. Je vais prendre mes petits coupons de fourrure blanche que je vais venir positionner sur mes bras et avec de la colle à chaud, je vais coller. Je vais venir coller à la colle à chaud mes bandes de fourrure sur le bras. Et nous allons faire le deuxième à l'identique. Voilà nos deux petits bras. Je viens prendre ma deuxième chaussette que je vais couper au ras de mon talon pour fabriquer mes jambes. Je vais donc couper comme pour les bras au milieu. Et là, ça vous fait des pointes. Donc les pointes, je les garde. Je vais même aller les accentuer de chaque côté. Je vais recouper pour faire une jolie pointe pour ma chaussure. Je retourne. J'épingle. Et je vais passer une couture tout le long, en veillant à bien coudre en pointe sur le bout. Mes pattes sont cousues, je les retourne. Je fais bien ressortir la pointe du bout. Je fais la même chose de ce côté-ci. Et pour que son pied tienne bien, je vais venir passer une petite couture. Je plie mon pied sur ma jambe comme ceci et je vais venir passer une petite couture tout au bord et faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait donc une petite couture en repliant comme ceci le long et mon pied donc tient bien droit et je vais venir prendre mes petits coupons de fourrure et les coller à la colle à chaud. On met de la colle au centre et je viens positionner mes petits coupons au ras
de ma chaussure. Et je replie l'un sur l'autre. Je fais la même chose avec cette partie. Je retourne et je colle à l'arrière. Je viens prendre mon chapeau, la découpe. Je vous mets le patron en PDF. Je vais venir plier donc cette forme un petit peu de queue de poisson l'un sur l'autre comme ceci, endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais passer une couture tout le long. J'ai cousu mon chapeau que je vais retourner. Chapeau de petit gnome et je vais le mettre de côté. Je passe à ma barbe. Je prends mon coupon de fourrure longue et je vais venir couper non pas à l'avant mais à l'arrière de celui-ci dans le tissu, car si vous coupez le poil en direct sur l'avant, vous allez vous retrouver avec des poils coupés très droites et c'est pas très joli. Donc moi je coupe toujours la barbe sur l'arrière dans le tissu lui-même et je lui donne donc sa forme. Donc les poils bien sûr vers le bas et je vais venir lui donner sa forme et couper uniquement dans le tissu et non pas dans le poil là. Je lui fais une forme un peu arrondie et vous voyez le poil ici ressort bien. La taille de notre barbe. Je prends mon collant, ma ouatine, je vais venir faire une boule et mettre ma ouatine dans mon collant comme ceci. C'est pour nous faire un joli nez bien rond. Et je vais venir coudre le tout bien serré. Et je viens couper l'excédent à l'arrière. Et voilà notre futur nez. J'ai repris mon sac, mon petit gnome, le ventre de mon gnome. Je vais donc prendre ce repère là du fond de ma chaussette pour mettre les jambes. Nous allons reprendre notre pistolet à colle. Je vais venir positionner mes pattes donc au ras de ma ligne de fond de chaussette.
je fais attention de mettre ma jambe dans le bon sens. Je mets un petit point de colle à l'intérieur pour fixer ma chaussette. Je vais faire la même chose sur l'autre. Je la positionne à la même hauteur. Je mets un petit point de colle à l'intérieur pour fixer l'autre morceau. Comme ceci. Nous allons passer à la barbe. Pointe dans le bas du ventre. Je mets un point de colle à chaud dans le haut. Et je viens positionner ma barbe. Pour mes bras, je prends cette ligne de repère. La ligne de la barbe sur le côté. Et je vais positionner mes bras, non pas droits, mais légèrement inclinés. Le haut de mon bras se trouve à 2 cm au-dessus de ma barbe. Je fais un point de colle et je viens donc positionner mon bras légèrement en biais. Comme ceci. Je remets un petit point de colle à l'intérieur. Là, vous avez la barbe qui est positionnée un petit peu sur notre bras. Et je tourne, je fais la même chose de l'autre côté. Et je positionne légèrement en biais. Je viens positionner le nez de mon gnome sur le haut de ma barbe, entre mes deux bras que j'ai précédemment collés. Je vais faire un point de colle généreux sur le nez et je viens positionner celui-ci en appuyant fortement dessus. Je vais maintenant prendre mon chapeau. Je vais mettre un petit point de colle à l'arrière pour que rien ne bouge. Et je vais positionner mon chapeau au ras de mon nez. Mon chapeau descendra légèrement sur mon bras. Je mets un point de colle au ras du nez. Donc, tout autour. Et je viens positionner donc l'angle de mon chapeau, l'angle sur mon nez. Et je le fais légèrement descendre sur ma barbe.
Je viens mettre un point de colle sur cette partie. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Notre gnome est terminé, j'espère que cette création t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.